Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mercredi 3 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Proclamé le 3 août 1960 par le père fondateur Jori Hamani, cet hymne qui a retenti dans la tribune officielle de la commune urbaine de Tillabéri marque le lancement des festivités par le président de la République Bazoum Mohamed, marquant ainsi le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance couplée à celle de l'arbre institué en 1975. Cet événement historique du pays qui symbolise la liberté conquise par le père de l'indépendance est toujours un moment fort pour les fils du pays, d'où le lieu pour le président de la République Bazoum Mohamed, après la traditionnelle parade civile et militaire, de rendre un hommage mérité à travers des témoignages de satisfaction à certains fils du pays pour le service rendu à la nation et aussi certains citoyens de la République fédérale du Nigeria. Juste après la décoration de ceux-ci, Mohamed Bazoum a procédé à la plantation de l'arbre accompagné des membres du gouvernement au camp de la gendarmerie nationale de Tillabéri, site retenu pour la présentation du 3 août 2022. Je sais que beaucoup de Nigériens, à juste titre, se posent la question sur le devenir et le résultat des sites ayant fait l'objet de cérémonies officielles de plantation d'arbres à l'occasion des précédentes éditions, et plus globalement sur les impacts des opérations de reboisement. C'est pourquoi je voudrais mettre à profit l'occasion pour m'offre cette prestigieuse tribune pour souscrire à mon devoir de compte rendu à la nation de l'action de mon département ministériel en matière de reboisement en apportant quelques éléments de réponse aux préoccupations sont toutes légitimes de nos concitoyens et concitoyennes. Ainsi, s'agissant des sites de cérémonie officielle nationale de plantation d'arbres, de ces dernières années, la situation à date est la suivante. En 2014, le site du camp de la gendarmerie nationale 6 à Partagui, à Niamey, 11 espèces d'arbres ont été plantées. Ce site présente un taux de réussite de 64,25%. En 2015, c'était au site de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, site dit arboretum des plantes médicinales du Niger. Cette espèce d'arbres ont été plantées avec un taux de réussite de 64,30%. En 2016, au site de la ceinture verte de Niamey, site à côté des écoles turques, une plantation au nom spécifique de Nîmes a été réalisée avec un taux de réussite de 60,66%. En 2017, au site du camp de la gare nationale du Niger,
13 espèces d'arbres ont été plantées avec un taux de réussite de 94% en 2018. Au titre de l'hôpital de référence de Maradi, ce sont 7 espèces d'arbres qui ont été plantées avec un taux de réussite de 100%. En 2019, au site du centre de la mère et de l'enfant de Tawa, 7 espèces d'arbres ont été plantées pour un taux de réussite de 92,2%. En 2020, au sud de l'hôpital régional d'Agadez, 6 espèces d'arbres plantées avec un taux de réussite de 100%. Et enfin, en 2021, au camp de la garde nationale du Niger du Zender, 6 espèces d'arbres sont plantées pour un taux de réussite de 100%. Plus globalement, au cours des 15 dernières années, sur un total de 289 sites ayant fait l'objet de plantations d'arbres lors des cérémonies officielles, communales, départementales, régionales et nationales de la fête nationale de l'arbre, il convient de noter que 68% des sites de plantation sont jugés satisfaisants à très satisfaisants car présentant un taux de réussite qui se situe au-delà de 60%. 30% ont besoin de regarni et 2% constituent malheureusement des échecs qu'il convient de corriger au besoin par la reprise des plantations. Je voudrais, pour étaler mes propos, aborder à titre illustratif la question de l'ensablement de nos cours et plans d'eau, un des indicateurs du mal du bien-être de notre environnement. Aujourd'hui, plus que par le passé, il est de notre devoir à tous, en ville comme en campagne, d'envisager la protection et le maintien des cours et plans d'eau afin de développer leur potentiel de production. La préservation de ces écosystèmes et des services vitaux qu'il fournissent aux populations devient une urgence et constitue à nos yeux un levier sûr pour renforcer la résilience des communautés dans ce contexte de changement climatique et surtout de dégradation des conditions sécuritaires. Août 1963, août 2022, 62 ans que le Niger a accédé à l'indépendance. Ce 62e anniversaire de l'indépendance du Niger coïncide avec la 7e édition de la fête nationale de l'arbre dont le thème retenu est lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Ici à Tawa, c'est le siège du conseil régional de Tawa en construction qui a été retenu pour la plantation d'arbres. Le maire du premier arrondissement qui a accueilli l'événement dans sa commune était le premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait les déplacements. Le thème choisi, lutte contre l'ensablement des plans et cours d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience du communauté locale, concorde parfaitement avec le programme de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger. C'est aussi une grande fierté pour moi d'avoir choisi l'arrondissement communal 1 du Tawa, plus particulièrement le site du conseil régional, pour abriter la célébration de ce grand événement. Cette fierté sera marquée par la plantation de 150 plants. Planter un arbre est bon, mais l'entretenir est mieux. De ce fait, je lance un vibrant appel à chacun d'entre nous à planter un arbre et de l'entretenir afin d'y tirer profit. Implorons le Tout-Puissant Dieu Allah de nous gratifier d'un hivernage fécond. Suit le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, qui a rappelé l'importance du thème et a invité tous les participants et la population de Tawa à planter les arbres. Notez la présence de son Excellence, le Premier ministre du Niger, Oumoudou Mohamedou, qui a honoré de sa présence à cette fête de l'indépendance. La fête a été marquée par la plantation d'arbres de son Excellence Alhaji Oumoudou Mohamedou, Premier ministre du Niger.
Ce 3 août 2022 marque la 102e fête de l'indépendance du Niger. Occasion pour tous les Nigériens de planter des arbres pour préserver durablement l'écosystème du pays, en restaurant des terres et en luttant ainsi contre la désertification. C'est dans ce cadre que les amis fidèles du CEG 8 ont organisé une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte de leur ancien établissement. Une cérémonie de plantation qui a vu la présence des agents des eaux et forêts, de la mairesse de la commune 4 et plusieurs anciens élèves du CEG 8. Le secrétaire général de l'association du cadre des amis fidèles du CEG 8 a tenu à expliquer le but de l'initiative. Nous mettons cette journée au profit pour procéder à la plantation d'un certain nombre d'arbres sur un site bien ciblé, appelé Place des Amis Fidèles du CG8. L'entretien de ces jeunes plants est confié au cadre des Amis Fidèles du CG8, à l'administration et aux élèves pour servir un cadre de vie meilleur et un environnement propice à l'apprentissage. Comme le nom de notre association l'indique, c'est notre façon de répondre positivement et fidèlement à l'adage qui dit « Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». La plantation d'arbres est un acte de citoyenneté. Contribuant à la protection de l'environnement, la mairesse de la commune 4 a soutenu une telle activité. Les activités de plantation d'arbres pour un espace vert qui nous réunissent aujourd'hui m'intéressent à plus d'un titre, car non seulement le complexe Abdelkader Soulassido est situé dans mon entité administrative, mais aussi, comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et j'étais à immortaliser mon passage par la plantation d'un arbre dans cet établissement. Monsieur le Président, votre initiative est louable et est à saluer. C'est pourquoi je vous encourage et félicite. Les membres du cadre des amis fidèles de CG8. Je souhaite à tout le monde présent ici une bonne fête de l'indépendance et une bonne fête de l'arbre. L'éclat de la cérémonie a été rehaussé par une ambiance musicale de danse, de comédie et s'est terminé avec une photo de famille pour immortaliser l'événement. 3 août 1960, 3 août 2022, cette fête d'indépendance a toujours été couplée à celle de la plantation des arbres. L'association pour l'émergence de la culture nigérienne et africaine n'a pas manqué à la tradition en prenant d'assaut l'école primaire Châteauneuf de Niamey pour y planter des arbres. L'objet de la présence de l'association, c'est comme vous l'avez constaté vous-même par les images. On est venu pour célébrer la fête de l'indépendance 3 août et en même temps nous profitons aussi pour faire des plantations d'arbres pour sauver la terre et aussi pour prendre des défenses pour le réchauffement climatique comme vous l'avez constaté. L'association c'est pour l'émergence, donc dans chaque chose nous essayons de faire la différence. La différence entre qu'on vient de faire la plantation, donc pour le suivi ça l'association aussi ses portes garant pour faire ce boulot là. C'est pour ça que nous avons choisi l'école Châteauneuf pour mieux entretenir l'arbre et faire le suivi. Et pour cela je ne peux que vous dire, je vous donnerai rendez-vous dans un an et vous allez voir la différence. Un moment si bien important qui a nécessité la présence du vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 3 et toute sa délégation. C'est devenu une tradition dans notre pays qu'à cette occasion, il soit organisé une plantation d'arbres à l'échelle nationale. Et cette jeune association, dont au passage je salue l'initiative, a saisi donc l'occasion pour procéder justement au lancement de ces activités à une plantation d'arbres. J'espère qu'il n'y a pas meilleure occasion pour immortaliser vraiment l'événement. J'ai même un appel à lancer, mais c'est cette jeunesse-là qui a eu cette belle initiative. La plantation d'arbres est une action qui est plus que nécessaire dans notre pays. Vous êtes en train de vivre autant que moi la déforestation
le déboisement qui est en train de se faire autour de nous. Notre environnement est en train de se dégrader au fil du temps. Donc si nous ne procédons pas à de telles actions, vraiment, que seront les générations futures? Donc il est vraiment très nécessaire pour nous, dès à présent, de lutter contre ce fléau qui, à la longue, vraiment, qui est d'ailleurs néfaste pour notre environnement. Je salue vraiment l'initiative et j'invite tous les concitoyens, au-delà de la fête de l'anniversaire du 3 août, à chaque fois qu'une occasion se présente, de procéder à la plantation d'arbres. On a coutume de dire que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Planter un arbre c'est bien, mais l'entretenir c'est encore mieux. En tout cas, l'Association pour l'émergence de la culture nigérienne et africaine a promis un suivi régulier de tous ces arbres plantés ce 3 août 2022 dans l'enceinte de l'école primaire Châteauneuf. Cette visite des étudiants de l'Institut privé de hautes études commerciales EPEC au sein du groupe de presse privé Tambara s'inscrit dans le cadre de la préparation des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, ainsi de la régie TD au plateau en passant par les différents services de la radio et télévision Tambara. Les étudiants ont reçu des explications sur le fonctionnement de la boîte. Et à la fin, ces étudiants se disent prêts à affronter leurs épreuves. Nous sommes là, c'est dans le cadre de la préparation du BTS, que nous avons une matière de culture professionnelle que nous allons défendre au cours du BTS. Donc nous sommes là, nous avons eu à visiter Tambara pour la constitution de ce dossier. Vraiment nous sommes sortis satisfaits vraiment de cette visite parce que nous avons eu une vision claire de ce que nous en avons du fonctionnement des médias. Parce que nous avons vu que ce que nous voyons c'est juste les journalistes sur le terrain, alors qu'il y a toute une chaîne dynamique, un travail très complexe qui est là, qui s'est fait derrière les gens qu'on ne voit pas, parce que nous voyons seulement les journalistes, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent, si je peux le dire, plus durement que même les journalistes. Cette visite vient ainsi renforcer les connaissances de ces étudiants et leur permettra surtout de bien défendre le dossier de culture professionnelle qu'ils auront à préparer pour les examens. Bonne chance donc à tous les candidats au BTS de cette année. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.